C'est la nouvelle année, et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Et bien nous, les monteurs vidéo, on n'y échappe pas, on va devoir prendre des bonnes résolutions pour améliorer le restant de notre année. Peu importe lesquelles ça sera, laisse-moi te donner les 3 principales qui pourraient à mes yeux t'aider le plus dans ton montage vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Thomas, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Filmora France pour vous parler des bonnes résolutions que vous pouvez appliquer pour le montage vidéo. Mon premier conseil, c'est de ranger vos fichiers. Que ce soit parce que vous faites un contrat de montage ou parce que vous montez votre propre vidéo, d'avoir une bonne manière de ranger vos fichiers va être la clé de voûte qui va vous permettre de vraiment travailler de manière rapide. Un petit conseil que je vous donne, c'est que l'architecture de dossier que vous avez dans votre explorateur de fichiers, reproduisez-la à l'identique dans votre dossier de montage. Vous pouvez vous demander pourquoi faire ça? Eh bien, fatalement, la manière dont c'est rangé dans votre explorateur de fichiers, vous y êtes habitué. Et si vous la reproduisez, de 1, vous allez être toujours habitué, vu que c'est le même fonctionnement. Ça va aussi vous permettre d'identifier clairement et rapidement si jamais il vous manque un fichier dans votre logiciel de montage. En ayant la même structure, vous allez juste pouvoir reproduire le chemin d'accès, mais cette fois dans votre explorateur de fichiers. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir voir très facilement si c'est parce que vous n'avez pas transféré la vidéo, que vous l'avez pas rangée à la bonne place. Peu importe la raison de pourquoi ce clip est manquant, vous allez pouvoir l'identifier très facilement. Le nerf de la guerre en montage, c'est vraiment de gagner du temps, donc si jamais vous n'avez pas à perdre votre temps à chercher le fichier qu'il vous faut, ça va vraiment être un point majeur qui va vous permettre au final de devenir un meilleur monteur vidéo. Je sais qu'à l'ère des formats courts, on a envie d'avoir la vidéo la plus dynamique possible, qui part de partout, qui pète de partout, avec des sous-titres, des ceci, des cela. Calmez-vous. Prenez le temps d'identifier ce dont votre histoire a réellement besoin. 99% du temps, elle n'a pas besoin d'avoir tous ces effets, toutes ces transitions, et au contraire, d'avoir des fois un montage beaucoup plus minimaliste va avoir le plus grand impact, parce qu'il ne distrait pas votre spectateur vis-à-vis de ce que vous êtes en train de produire. C'est sûr que si jamais votre vidéo a besoin d'être dynamique, vous allez pouvoir, plutôt que de mettre des effets partout, aller avoir une meilleure captation avec des plans larges, des plans moyens, des plans serrés qui vont vous permettre d'alterner les différentes valeurs de plans, dynamisant de ce fait-là votre montage, mais aussi en variant ces différents plans-là. En plus de dynamiser votre montage, vous allez pouvoir aussi offrir une expérience beaucoup plus complète de visionnement à vos spectateurs. Parce qu'au final, c'est ça le nerf de la guerre. Si jamais votre vidéo n'est pas immersive, les gens ne vont pas avoir envie de rester dedans. Et ça, c'est vraiment un point que de mettre des effets partout procure généralement. Et en dernier, et ça pour le coup je pense que c'est le plus gros combat de tout monteur vidéo qui se respecte, c'est d'avoir une timeline propre et ordonnée. On le connaît tous. Tous nos projets commencent par là, on commence avec un beau projet et on se dit celui-là il va être rangé de A à Z, à chaque fin de session de montage je vais tout organiser, tout propre. Tiens, une journée, peut-être 2, et au bout de la 3e ça éclate et on se rend compte que au projet final, on a le début qui est tout propre, bien rangé et pour lequel on a respecté notre engagement, mais qu'à un moment donné, il y a une bombe qui a explosé dans notre logiciel de montage. Ça peut être quand même un point qui va vous amener beaucoup de troubles au final parce que vous allez pouvoir facilement vous perdre, supprimer un fichier qu'il faut pas, ne pas vous rendre compte que vous avez un effet ou un calque de quelque chose qui est par-dessus mais vous l'avez pas vu parce qu'il est 3 tracks plus haut. Bref, ça vous facilite pas la tâche. Donc gardez ça plus propre et personnellement, la manière dont je fonctionne, c'est le fil rouge de ma vidéo sur la piste 1, des plans larges sur la piste 2, des plans moyens sur la piste 3, des plans serrés sur la piste 4 et des plans, j'ai envie de dire, caractérisés comme des plans de drone, des plans de GoPro sur la piste 5. De cette manière-là, j'ai une vision d'ensemble très claire sur comment mes scènes sont montées et ce qu'il manquerait des plans larges, des plans moyens ou même des plans caractérisés. Et ça me permet personnellement au final de gagner beaucoup de temps. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des bonnes résolutions en commentaire. Je serais très curieux de savoir. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.